Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Nous sommes au cœur de ce qu'on a coutume d'appeler les grandes vacances. Et force est de constater que certaines pratiques et croyances ne prennent pas de vacances. Des idéologies que nous aimerions bien voir disparaître, telles que le racisme, la discrimination raciale, le mépris ou l'intolérance, ne prennent pas de vacances. Les injures et actes à caractère raciste ou discriminatoire continuent, vacances ou pas vacances. Des moments censés être beaux et festifs sont gâchés par ce que certains qualifient de dérapage, mais que d'autres analysent comme étant un racisme décomplexé qui s'exprime en société. Le 14 juillet 2024, les joueurs argentins ont battu l'équipe de la Colombie 1-0 lors de la finale de la Copa América qui se déroulait à Miami en Floride. Vous avez compris que là on parle de football. Pour célébrer leur victoire dans le bus qui les ramenait à l'hôtel, ils n'ont pas entonné l'hymne national de leur pays, ni un chant de victoire, mais bien des chants racistes visant les joueurs d'origine africaine de l'équipe de France de football. Cette affaire n'est malheureusement pas un cas isolé. Football et racisme, c'est une histoire banale, pas un week-end ou presque, sans que soient révélées des agressions ou des faits à caractère raciste dans des stades en Europe. Mais le ballon rond n'est pas le seul sport touché par ce phénomène. D'autres comptent également leur lot d'incidents. Il est triste de constater que malgré les luttes et le travail d'éducation qui est fait, le racisme est toujours vivace au XXIe siècle, dans des lieux parfois inattendus. En novembre 2022, un député a dû être sanctionné par le bureau de l'Assemblée nationale française par une censure avec exclusion temporaire pour ses propos tenus dans l'hémicycle, propos jugés racistes. Il a été exclu pour 15 jours de séance à l'Assemblée nationale. Les injures et actes à caractère raciste ou discriminatoire continuent, vacances ou pas vacances, stade de football et même au sein de l'Assemblée nationale parfois. Il y a encore des personnes qui pensent que les êtres humains sont divisés en plusieurs races, les Asiatiques, les Noirs, les Blancs, les Arabes, et que, parmi ces groupes humains, certains sont supérieurs à d'autres. Est-ce vrai? À la question « Existe-t-il différentes races humaines ?» voici la réponse trouvée sur le site du Muséum de l'histoire naturelle. Je cite, « Encore présentes idéologiquement, les distinctions raciales sont du ressort de celles et ceux qui désirent justifier à l'encontre des connaissances scientifiques les discriminations entre les humains. » Fin de citation. Ce qui signifie en clair que la classification des humains selon des critères liés à l'apparence physique n'a aucun fondement scientifique. Nous pouvons lire dans le même article ce qui suit. 99,9% de l'ADN est rigoureusement identique entre deux êtres humains, quelle que soit leur couleur de peau. Et sur les 0,1% de différence, seulement 5% en moyenne sont liés à des différences entre populations parfois très éloignées géographiquement. L'immense majorité des mutations composant la diversité génétique humaine se trouvant entre individus à l'intérieur d'une même population. Fin de citation. Ceci nous montre bien que nous pouvons affirmer que même si on a des apparences et des cultures différentes, on a tous les mêmes ancêtres et on fait partie d'une seule et même espèce humaine ayant tous la même valeur. Par conséquent, le racisme
n'a aucune assise scientifique pour se justifier. C'est simplement une question d'idéologie. Et le fait que la science dise que nous venons tous d'un même ancêtre parce que nous avons les gènes communs, c'est déjà ce que dit la Bible depuis très longtemps. Nous lisons dans le livre des Actes au chapitre 17 de la Bible ce qui suit. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples construits par des mains humaines. Il n'a pas besoin non plus que les humains s'occupent de lui fournir quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul être humain, il a créé tous les peuples et les a établis sur la terre entière. Permettez-moi de relire cette dernière phrase qui se trouve dans Acte 17 au verset 26. À partir d'un seul être humain, il a créé tous les peuples et les a établis sur la terre entière. Fin de citation. Dieu montre le même intérêt pour tous les humains, parce que tous les humains sont ses créatures au même titre. Peu importe leur sexe, leur condition sociale, leur couleur de peau ou leur apparence physique, Dieu aime tous les hommes de la même manière et se dévoue autant pour tous les hommes. Une longue portion du chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres montre à quel point le Créateur s'intéresse à un homme éthiopien. Pour lui permettre de comprendre, d'aimer et d'entrer dans le plan du salut qu'il a mis en place pour tous les hommes, Dieu mobilise un ange, un homme, pour l'aider dans son cheminement. Cette histoire montre bien que Dieu a envoyé Christ dans le monde afin de mourir pour que tous les hommes aient la même chance au salut. Cela signifie que tous les hommes ont la même valeur aux yeux de Dieu. Par conséquent, aucune personne, aucune église véritablement chrétienne ne peut soutenir le racisme, l'apartheid ou l'esclavage. Si l'histoire rapporte qu'un homme ou une histoire ait pu soutenir l'esclavage, l'apartheid ou le racisme, il ne faudrait pas attribuer ce comportement à Dieu ou à la Bible, mais à la seule cupidité de l'humain non sanctifié par l'Esprit de Dieu. Jésus a bien dit dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Fin de citation. Les injures et actes à caractère raciste ou discriminatoire continuent vacances ou pas vacances. Mais dans le royaume de Dieu, ils disparaîtront. Car ceux qui y seront, ce sont ceux qui, ici et maintenant, regardent leur prochain avec respect, peu importe leur appartenance ethnique, la couleur de peau, le grain de cheveux, la forme du nez, des lèvres ou des yeux. Chers amis auditeurs de la Voix de l'Espérance, les vacances, encore une fois, nous le répétons, c'est vraiment une bonne chose. C'est une nécessité, mais elles ne règlent pas tous nos problèmes. En tout cas, le problème du racisme n'est pas réglé par les vacances. Au contraire, parfois c'est exacerbé. Lorsqu'on sort et qu'on va visiter certains pays, on vous fait parfois vous sentir mal à l'aise. Mais nous avons une espérance. Elle est vivante, grâce à Dieu. Celle d'un monde régénéré où il n'y aura plus de racisme. À vous tous, je dis merci de nous avoir accordé votre attention et vous dis à très bientôt pour une prochaine édition. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.